L'objectif de l'habitat partagé, c'est que les colocataires soient investis dans l'environnement local, qu'ils puissent vivre, sortir, profiter de la vie et qu'ils soient intégrés vraiment dans l'environnement, dans leur environnement. J'étais dans d'autres maisons, maison famille gouvernante à Gap, où nous étions 5. Plus détendu déjà, c'est plus calme, c'est le village aussi qui est plus petit aussi. Parce que Gap, ça faisait quand même 30 ans, 40 ans que j'y vivais. C'est ce qui m'a un peu, motivé pour venir, quoi. D'accord. Voilà. C'est plaisant parce que quand on n'a pas envie d'être seul, on peut discuter avec l'un ou l'autre, et puis sans être les uns sur les autres, quoi. La colocation, c'est chacun qui la vit d'une façon différente, donc voilà. Bon, quand il y a des sorties, parce que parfois on va à Vennes pour faire les courses, donc on part ensemble avec Bernadette. C'est bien parce que vous les prenez pas trop gros et du coup... Oh, comme vous voulez. Ouais, je sais pas. Non. Bernadette, vous roulez un peu des radis? Non, il y en a. Ah, il y en a encore. Bon, ben. La forme et le volume. Si c'était d'une autre couleur, si c'était de cette couleur-là, par exemple, ou comme ça, le volume, ça vous paraît correct? Donc, mon travail à moi, c'est celui de maîtresse de maison. Donc, c'est un accompagnement quotidiennement. Donc, un accompagnement qui peut être un accompagnement à la santé, puisqu'on peut les amener chez le médecin. On peut les amener faire des courses. J'ai vraiment vu une socialisation. Principalement auprès d'un colocataire qui n'est pas là à l'instant, qui sort de plusieurs années de rue et donc qui était vraiment habitué à être à l'extérieur sans vraiment des contacts vraiment développés, sans vraiment du lien avec les autres sur cette proximité, on va dire. Il admet qu'on puisse se faire du souci pour lui, il participe pour mettre la table, enfin il y a vraiment une implication qui est beaucoup plus importante qu'au début. Jean-Pierre est beaucoup plus à l'aise, il peut plus facilement aller au contact des gens, se retrouver dans une foule, chose qu'il était incapable de faire auparavant. Et de la même façon pour Bernadette actuellement de s'investir dans la préparation de repas et voilà, un petit peu de dialogue. Une tranche par poisson, c'est juste un peu pour faire la couleur et pour mettre un peu du goût. Impeccable. Petit filet d'huile, je le mets. Et le riz, on le fera de retour du marché, vous voulez? On fait du riz pilaf avec. On a faim, Bernadette? Super. Ce qui m'intéresse, moi, sur ce système-là, c'est que ce n'est pas une structure, c'est une colocation. Donc, chaque colocataire a son indépendance et c'est comme s'il était dans une colocation classique. Mais en même temps, ça leur permet de se retrouver avec un lien, une unité, des rituels et quelque chose qui sécurise. En début de semaine, on échange avec les colocataires, voir ce qu'ils souhaiteraient manger au cours de la semaine. On fait la liste des courses, on va aux courses. Et ensuite, pour les jours suivants de la semaine, tout dépend de ce qui est prévu. S'il y a des rendez-vous, on gère de façon à pouvoir se libérer pour accompagner au rendez-vous, etc. Les habitants sont accompagnés sous forme de semi-autonomie, donc avec des maîtres et des maîtresses de maison qui les accompagnent quotidiennement. Mais surtout, ne pas faire à leur place, mais faire avec eux. Donc on a vu qu'il y avait aussi un besoin par rapport aux personnes dans leur situation, donc avec des troubles psychiques, d'avoir un logement à eux sans être forcément dans un établissement ou autre. Et ce système de colocation leur permet de ne pas être seuls et d'avoir un accompagnement sûr pour eux. Moi je sais que ça me convient, mais bon, à Gap c'était pas évident non plus. Donc il faut voir aussi, avec une période un peu de recul, si la personne est plus à l'aise ou elle se sent plus à vivre seule, quoi. Parce que ça demande aussi quand même un peu des concessions. C'est que mon père voyageait beaucoup. J'étais allé au Portugal avec lui, j'ai habité là-bas aussi, et donc il m'a donné un peu la voyagite, quoi. Donc voilà, puis c'était pour moi un moyen de m'échapper aussi, quoi, de fuir quelque chose, quoi. Voilà. Je faisais beaucoup de vélo,
Et voilà, je me suis amusé à faire des petits tours. Je suis parti de Nice jusqu'à Gap. Je suis allé en Bretagne aussi, donc je travaillais pour une collectivité territoriale en région parisienne, quoi. Mais le plus où j'ai travaillé, c'est dans les espaces verts. Mais non, il y en a qui... Ouais. Regardez Oui, Bernadette. mais c'est vrai, ouais. Vous êtes belle là. Elle est photogénique, hein, Bernadette, moi je trouve. Ouais. Hein. Vous étiez mannequin quand vous étiez jeune? C'est principalement donc des personnes en situation de handicap psychique et surtout des personnes qui se sentent isolées. Ils ont chacun leur chambre avec donc leur intimité et partagent tout ce qui est commun, donc comme la cuisine, la salle à manger, le coin télé. La solitude n'est plus là. Tous les intervenants sont là pour nous rappeler nos rendez-vous. Celui qui est de repas, ça lui a fait le repas, donc il prépare. Après, il met la table, après, il dessert. Comme à 5 personnes qui ne se connaissaient pas et que petit à petit, ils apprennent un peu le vivre ensemble. Une partie de cartes, un jeu, nous avons plein de jeux, il y a des DVD. J'aime bien ce morceau aussi. Ouais, ça tient. Oh, il a mis le point. Famille gouvernante, c'est vraiment un bon plan, un bon pilon. Tous les pauvres malheureux de mangeurs qui viennent quand ils sont malheureux, solitaires ou enfin bref. Là, on est mieux. Voilà. J'interviens dans le cadre du coup des animations et de la vie sociale du logement. Souvent c'est de manière informelle, au détour d'une discussion autour du café, et il y a une idée qui émerge de sortie, de randonnée, d'activité. Et par exemple pour le cinéma, c'est de les accompagner à la séance, choisir le film, être à l'heure à la séance. Donc l'idée finale c'est que la personne, elle se dise d'elle-même, tiens j'irai bien au cinéma. Les spécificités des colocataires, donc on le découvre avec le temps, en passant du temps ensemble, en passant des moments, et permettre de mener à bien les animations en prenant en compte les problématiques, qu'elles soient difficultés psychiques ou problèmes toxicologiques. Ce qui est vraiment positif, c'est que les personnes, elles gardent vraiment leur liberté de A à Z. Toujours avoir en tête que les personnes, elles sont chez elles. Pour moi, la posture, c'est vraiment de manière discrète et d'initier les choses, pas de les imposer. Et du coup, ça permet aux personnes de reprendre confiance en elles, de se dire que c'est possible, qu'elles peuvent très bien adapter. Quelquefois, une randonnée, ça peut faire peur. Et puis finalement, en adaptant, même si c'est un quart d'heure de marche, peut-être que la prochaine fois, ce sera une demi-heure. Il y a eu pas mal d'améliorations, plus chez certains colocataires que d'autres. Des personnes qui étaient vraiment prisonniers dans leurs difficultés, s'ouvrir progressivement. Par exemple, rien que pour faire les courses, quelque chose qui n'était pas possible au début pour un colocataire, qui était vraiment source d'angoisse, c'est devenu quelque chose de l'ordre de la routine, du quotidien. Avec Rudy, c'est souvent, on a fait 5, 6, 12 sorties vélocipèdes. Ça, c'est le karting à Serre-Ponçon, près de Serre-Ponçon. Nous y étions allés une fois ou deux. Nous qui étions quémandeurs, et l'UDAP qui a accordé, qui a dit oui, on y va. Qu'est-ce qui vous rend heureux ici? Le fait d'avoir cette vie sociale garantie, c'est-à-dire que au lieu d'être tout seul chez soi, ne rien faire, on est ici à regarder la télé ensemble et tout. On aimerait bien pérenniser nos 2 colocations et on a le projet par l'avenir d'ouvrir une 3e colocation sur Veynes. Et puis on envisage aussi peut-être d'autres projets toujours dans la région du 05.